Ciao ciao, salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis donc un petit peu après la capitale Podgorica, donc au Monténégro, avec derrière moi donc cette autoroute, la fameuse autoroute, donc le premier autoroute du Monténégro qui va rejoindre donc la Serbie et donc qui descend donc jusqu'à Bar vers la côte adriatique donc pour rejoindre ensuite. L'idée c'est de lier Belgrade et Podgorica et donc ces deux pays au niveau économique pour accélérer donc les relations et le business. Donc cette autoroute-là, celui que vous voyez derrière moi, le tronçon particulièrement, c'est un des ponts les plus hauts du monde pour une autoroute. Et donc, même en général sur cette autoroute, quand vous allez pouvoir l'emprunter la première fois, eh bien, vous allez pouvoir constater que les vues sont juste incroyables, puisque vous êtes en fait tellement en altitude que c'est toujours des vues juste voilà, impressionnante partout où vous allez vous trouver. Il y aura évidemment beaucoup de tunnels puisque c'est un pays montagneux. Un Monténégro, ça veut dire montagne noire. Et donc, il y a 85% du territoire qui est de la montagne, donc qui va être traversé par donc, des tunnels ou des ponts comme celui qui est derrière moi pour pouvoir rejoindre donc la Serbie de la façon la plus rapide possible. Alors, vu le niveau de pente qu'il va y avoir en fait sur certaines portions de l'autoroute, on pourra pas, en tout cas la vitesse ne sera pas limitée toujours à 130, en tout cas la vitesse autorisée ne sera pas toujours à 130, elle sera parfois à moins, peut-être 110, peut-être 90 même, puisqu'il y a des portions qui descendent vachement en pourcentage, donc du coup, tout simplement, ça sera dangereux de rouler vraiment trop vite, donc c'est-à-dire à plus de 130, ça peut être très dangereux. Donc c'est pour ça qu'il y aura des limitations dans ces portions-là qui seront un petit peu dangereuses. Donc voilà, c'est ce que je voulais montrer aujourd'hui, un petit peu la réalité d'un pays en développement. Donc on va vraiment vers le mieux dans pas mal de domaines au Monténégro. Et ça, c'est un exemple concret de ce qui se passe ici. Et voilà, c'est pas l'image que vous allez peut-être avoir de l'Europe centrale qu'on vous a en tout cas envoyé via de la propagande pendant des années, notamment en France, mais en général dans les pays de l'Ouest, c'est-à-dire que voilà, c'est des pays qui sont en retard, etc. Préparez-vous puisque le retard, il est bientôt fini, on sera bientôt en avance ici, et ça sera par les infrastructures, ça sera par les entreprises qui seront plus récentes que ce qu'on aura à l'Ouest, mais les standards ici augmentent chaque jour qui passe. Donc c'est un moyen d'en profiter tout simplement en habitant ici, que ce soit à l'année ou une partie de l'année, puisque l'objectif c'est de se rendre d'ici donc à Belgrade en à peine 4 heures. On sera 4-5 heures maxi, on sera à Belgrade, donc c'est vraiment très très rapide. Donc voilà, je voulais vous montrer ça aujourd'hui, et puis je vous laisse ici profiter un petit peu de toute cette vue qui est incroyable partout. Donc vous voyez là, c'est pas la côte, ça change un petit peu, c'est pas la côte, c'est pas voilà, le tourisme, c'est complètement différent. Là c'est voilà, il y a pas mal de camions ici, route très circulée par les camions, cette route qui mène vers Belgrade. Et donc là-bas on peut voir des petits bâtiments, donc des bâtiments bleus avec des toits bleus. Donc ça c'est un petit village de Chinois qui tout simplement participent à la construction de l'autoroute. Donc il y a des ouvriers chinois qui sont là. Donc ils vivent en communauté tout simplement ici dans ces petits sites là, industriels un petit peu. Mais voilà ce que ça donne. Ça vous donne une autre image aussi du Monténégro qui est toujours basé sur la côte en général. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, et puis venez découvrir le Monténégro tout simplement pour comprendre ce qui se passe ici, puisque c'est l'économie qui bouillonne ici. Allez, à plus, ciao.